Jean-Philippe, je voudrais que tu nous parles un petit peu de comment tu envisages l'accompagnement d'une personne en tenant compte de l'énagramme. Oui, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui découvrent l'énéagramme et qui, ouais, c'est vrai qu'au début, quand on découvre ça, c'est vraiment, c'est comme un enfant qui a trouvé la boîte de bonbons, hein. Et le piège dans lequel on tombe souvent, c'est de l'utiliser d'une manière trop simpliste. C'est-à-dire une manière trop simpliste, ce serait, je connais l'énéagramme, j'apprends à m'en servir un petit peu, et puis après je vais recevoir du monde, que ce soit en coaching ou en thérapie, hein, et très très vite, la personne que j'ai en face de moi, je vais vouloir la typer. La mettre Euh, dans une case. oui, exactement, la mettre dans une case. Et à partir de là, parce que j'ai étudié l'énéagramme et que je sais que en fonction de la personne, les problématiques ne sont pas les mêmes et que les outils qui fonctionnent ne sont pas les mêmes, et ben c'est facile parce que ça va me donner une recette de cuisine pour aller très très vite au résultat. Bon là, on est en plein dans le domaine du prêt-à-porter. La Or, caricature. tu sais que moi, mon dada, c'est le sur-mesure. Donc, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a déjà, pour moi, il y a déjà une erreur fondamentale au niveau de certaines façons de véhiculer l'énéagramme. C'est que dans beaucoup d'endroits, tu liras l'énéagramme, telle personne. Alors dans l'énéagramme, hein, je le rappelle, il y a 9 modes de fonctionnement et donc il y a 9 numéros, 1, 2, 3. Et tu trouveras souvent des personnes qui te disent un tel est un 1, est un 2, est un 3. Moi, quand j'enseigne l'énéagramme, dès la première journée, j'ai à cœur de dire telle personne fait du 1, fait du 2, fait du 3. On fait de la PNL tous les deux, sinon on est dans une confusion des niveaux logiques. Complètement. Il y Je a pense que l'on fait. je suis 1, je suis 2, je suis 3, c'est le niveau identité. Or, ce qu'on voit chez la personne, c'est du niveau comportement. Donc la personne fait du 1, fait du 2, fait du 3. Donc déjà pour moi c'est très important puisque la découverte de l'énéagramme, et ça c'est un sujet dont j'aurais plaisir à parler avec toi si tu le souhaites, la découverte de l'énéagramme nous amène dans une première étape qui est la désidentification. Je ne suis pas ce que je fais et pour aller après vers un chemin de croissance personnelle après cette désidentification. On abordera le sujet Avec grand plaisir. avec Avec la grand pyramide plaisir. de Bill, Oui, c'est tout à fait. psychologique. Tout à fait, ce sera le bon moment d'en parler. Ravi. Or, à un moment donné, si je suis, je m'enferme tout seul. Donc là, c'est un peu mon cheval de bataille dans le monde de l'énéagramme, ça. Et ne serait-ce qu'un accompagnement, quand tu vas te retrouver avec quelqu'un, tu vas te retrouver avec cette... si tu es dans cette logique, ben voilà, je t'accompagne et puis je dis, ben tiens, Philippe, alors justement, j'ai pas envie d'avoir une idée là-dessus, donc on va dire n'importe quoi. Philippe et 10, il n'y en a que 9, hein, donc comme ça on ne se mouille pas. Philippe et 10, à partir de ce moment-là, ben, je vois plus Philippe, je vois 10. D'accord. Je vois complètement ce que j'ai envie de voir. C'est-à-dire que mon inconscient, et tous les gens qui ont touché à l'hypnose savent la puissance de l'inconscient, mon inconscient va chercher à valider mon pronostic, à valider ma croyance. Et à ce moment-là, il y a plein de choses que la personne va m'offrir dans la séance. Je ne vais plus être avec la personne, je vais être avec un numéro. Et donc je ne suis plus dans la présence. Donc moi, ce que je préconise en termes d'accompagnement avec l'énéagramme, c'est vraiment de rester dans la présence, de surtout pas enfermer la personne, et par contre, utiliser l'outil, bien sûr. Et moi, j'aime bien le vocabulaire de dire qu'on a d'abord, on a tous les fonctionnements à l'intérieur de nous, en proportion variable, avec un fonctionnement qui va être dominant, bien sûr, qui est un fonctionnement dominant, qui est structurant, ça c'est une réalité. Tu évoquais la notion de flux. Oui, tout à fait. C'est le mot que j'aime bien utiliser, de dire qu'il y a des flux, et qu'à un moment donné, c'est tel flux qui prend le contrôle ou tel autre flux qui prend le contrôle. Et à un moment donné, avec un flux qui prend plus souvent le contrôle que les autres, qui a peut-être une position de chef à l'intérieur de tout ça, on pourrait parler de notion de partie hein, en PNL. Et moi, je suis à l'écoute des flux. Je pense à cette cliente que j'ai reçue récemment, qui vient me voir en accompagnement et
qui me faisait un flux 2 très très fort. Hein. Alors ce qu'est le flux 2, ceux qui nous suivraient pas, ils restent documentés sur l'énéagramme ou sur d'autres vidéos. Donc cette personne me faisait un flux 2, une séance, 2 séances. Et puis la troisième séance, il s'était passé quelque chose dans sa semaine. Je l'aurais accompagné sur un flux 2, j'aurais été complètement à côté de la plaque. Ce jour-là, elle me faisait un flux 5, ce qui est très très différent. Et à ce moment-là, si j'avais pas été à l'écoute des flux, je ne dis pas que j'aurais pas eu des résultats. J'aurais eu des résultats, on s'en sort toujours, mais des résultats médiocres. Donc c'est très très important pour moi cette notion-là, d'être vraiment, et ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis en présence. Et je me laisse porter par le client. Et je me laisse porter complètement. Et pour être en présence, une des conditions pour être en présence, c'est aussi d'être en permanence à l'aise avec les flux à l'intérieur de soi. Donc pour moi, un travail de thérapeute ou de coach avec l'énéagramme suppose effectivement un savoir-faire, mais suppose aussi un savoir-être. Et ce savoir-être, c'est en étudiant l'énéagramme en profondeur et non pas superficiellement qu'on va l'acquérir, parce qu'on va devenir familier avec les 9 flux intérieurs de nous, ce qui va nous permettre de les entendre d'autant plus chez nos clients et d'être d'autant plus à l'aise pour, je dirais, surfer d'un flux à l'autre. Il y a des années, tu m'avais parlé de l'énéagramme, je ne connaissais pas à l'époque. Du coup, ça m'avait orienté vers l'énéagramme et je m'étais mis à l'étudier justement pour pouvoir le démonter. Je n'aime pas du tout les typologies parce que les typologies sont enfermantes. Complètement. Et je me suis aperçu qu'on était face à une typologie qui était une typologie d'ouverture. C'est exceptionnel comme cadre. Une vraie typologie d'ouverture et qui m'a convaincu d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec l'énéagramme, c'est que c'est une carte très 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 précise de ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'énéagramme étudie très en profondeur notre interface au monde, c'est-à-dire notre système de défense. Et ce système de défense, ce n'est pas nous. Ce que nous sommes vraiment, c'est à l'intérieur, chez certaines personnes totalement étouffées, d'où l'intérêt de l'énéagramme pour créer cette ouverture-là, cette prise de conscience-là. Je ne suis pas ce que je fais, et c'est normal, puisque qui nous sommes vraiment est cet être, je dirais, unique, singulier. Cette conjonction de facteurs qui n'arrive qu'une fois dans l'histoire de l'univers. Au final, étudier l'énéagramme, c'est une façon de se déshabiller. C'est un peu ça. C'est une façon d'oser poser le masque, je préférerais dire. Ouais. Et du coup, à partir de l'énéagramme dans l'approche du client, si le thérapeute est clair avec lui-même, avec ses flux, il peut être complètement dans une écoute sans projeter. Complètement adaptatif, complètement à l'aise avec ses zones d'ombre. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Personne n'est un être abouti. On a tous nos zones d'ombre dans nos pratiques. La question, c'est pas de ne pas en avoir. La question, c'est d'être en conscience et de savoir les gérer. Donc, à un moment donné, il n'est pas rare que si à un moment donné, on a une zone d'ombre à travailler, bingo, 2 clients sur 3 qui débarquent nous appuient là-dessus. Mais c'est à mieux. Hein, comme disait Erickson, quand un client vient, la première chose que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qu'il est venu apprendre. Quand il quitte la pièce et que je me retrouve seul, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il est venu m'apprendre. Et à ce niveau-là, effectivement, avec l'énéagramme, il y a toujours quelque chose à apprendre. Merci.